Clap, clap comme ça? Ouais, OK. Pose-le, c'est bon. Nicolas, bonjour, Bonjour. bienvenue. Talk to You pour Mountain Changemaker. Dans Talk to You, on a une tradition pour commencer, c'est en connaître un petit peu plus sur notre invité. Et on va donc écouter tout de suite une petite bio de ta vie. Ah bon? D'accord. Nicolas, votre vie professionnelle s'inscrit dans l'univers du tourisme. D'abord le Grand Revard en 98, puis Aix-les-Bains, et enfin depuis 2014, vous êtes directeur de l'Office du tourisme de Chamonix-Mont-Blanc. Un poste qui vous ressemble, à la hauteur de vos attentes, avec des enjeux et des responsabilités de taille. Lycéen à Chambéry, vous avez poursuivi vos études à Lyon, avant de poursuivre votre formation à l'INSEG, une école de communication, élément clé dans le tourisme. Un parcours riche et varié qui témoigne d'un engagement profond pour la promotion des territoires alpins. Star des plateaux télé, vous êtes souvent invité à partager votre expertise sur le tourisme de montagne. Que ce soit à la radio ou lors d'événements locaux, votre vision et vos prises de parole sont attendues. Sous votre direction, Chamonix, que dis-je, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, a su innover pour attirer une clientèle diversifiée. En 2021, vous avez lancé une initiative inédite, offrir des cours de ski gratuits aux visiteurs séjournant au moins 3 nuits, une manière habile d'encourager la fréquentation hors des périodes de pointe. Vous avez également mis en place des outils d'analyse des flux touristiques afin d'ajuster la stratégie d'accueil et de communication. Avec votre vision stratégique et votre attachement aux Alpes, vous continuez d'imposer la vallée de Chamonix-Mont-Blanc comme une destination incontournable, avec un enjeu d'en faire aussi une destination durable. Voilà, une réaction? Vous avez quelque chose à me demander à la sortie de l'émission? Parce que là, il y a une belle brosse à reluire, là, c'est fort sympathique, j'irai quand même pas jusque-là. La force, je pense, de cette vallée, enfin, c'est même certain, c'est il y a une équipe, il y a une vraie dynamique collective, derrière la collectivité, derrière les remontées mécaniques, la Compagnie du Mont Blanc qui fédère quand même, aussi, et une multitude de socioprofessionnels, et en fait, j'ai envie de dire, on est tous investis sur une seule et même passion qui est la montagne. Et ça canalise les énergies et c'est ce qui permet effectivement, de quand on veut sortir un petit peu des sentiers battus, d'être dans l'ambition, d'être différent parce que effectivement, quand on est valet de Chamonix, quelle que soit la place qu'on occupe, on a ce devoir un petit peu d'excellence et de sortir des sentiers battus. C'est un peu pour ça que notre signature d'ailleurs, c'est Open the Way, ouvrez la voie, et on essaye d'être dans cette mouvance. La vallée de Chamonix reste un symbole, et notamment le symbole de l'alpinisme évidemment, même avant le ski. Il faut préserver cet environnement. C'est quoi cet équilibre été-hiver déjà? Est-ce qu'il évolue depuis quelques années en termes de flux touristique, en termes d'attente et en termes d'attitude des gens qui viennent? Est-ce que tu as constaté ou tu constates des évolutions? Alors oui, sur ces 10 dernières années, on a eu des années un petit peu riches en termes d'évolution. Certains diront que le Covid a même été accélérateur de certains comportements. En 2014, on était dans une dynamique. Quand je suis arrivé, on était dans une dynamique déjà très positive sur une augmentation de la fréquentation estivale, boostée par des nouvelles pratiques que sont le trail. Je crois que vous allez parler de l'UTMB, mais le trail a permis d'amener en montagne une clientèle en forme, en recherche de nouvelles pratiques. La montagne a changé un petit peu de vision sur l'été. On est passé d'une montagne ultra sportive, dans laquelle on se fait mal, mal au bon sens du terme, au sens physique du terme, à une montagne bien-être, ressourcement. Donc bien-être actif, et c'est ce nouveau positionnement dans une société où effectivement on est un peu plus hédoniste, on est un peu plus en recherche de bien-être, que la montagne se réinscrit dans un nouveau paysage, si je peux dire. Donc effectivement, on était sur un rapport de à peu près 40% des nuitées générées l'été, 60% l'hiver, et on est sur un rapport qui tend à s'inverser ces dernières années, avec effectivement l'arrivée de nouvelles clientèles sur nos territoires, hein, des clientèles d'urbains. L'aventure Inoxtag nous a montré qu'effectivement, même des très urbains peuvent marquer un intérêt fort pour nos territoires. Et on voit, c'est ce que j'appelle un petit peu les exilés climatiques du tourisme, hein, c'est-à-dire déjà des clientèles qui viennent chercher la fraîcheur l'été. C'est important quand même à préciser. Après, juste pour finir, on avait un hiver qui était un petit peu en danger. Chamonix-Mont-Blanc, on est une station première génération avec une expérience client qui n'est pas toujours facile par rapport aux dernières générations ski au pied. Donc effectivement, on perdait à peu près 2% de nuitées chaque année sur l'hiver. Et on a réussi sur ces dernières années à inverser un petit peu cette courbe de fuite de clientèle, et à remobiliser notamment le marché national, qui représente quand même l'hiver 55% de notre activité, en remobilisant aussi des marchés, alors le marché britannique, qui est effectivement un gros marché pour nous, mais des nouveaux marchés pour nous,
dynamique sur le territoire, le Benelux, l'Allemagne, voilà, et nos voisins suisses et italiens qui viennent de plus en plus. On va regarder, des questions, qui ont été posées à des habitants, et touristes d'ailleurs de Chamonix il y a 2 jours pour, justement avoir leurs opinions également. On parle de tourisme durable et d'évolution du tourisme à Chamonix. Mountain Changemakers est ici sur place et vous interroge. Que pensez-vous de l'évolution du tourisme à Chamonix? Je pense que c'est un peu trop évolué. Parce que je viens depuis 35 ans à Chamonix et maintenant je trouve c'est un peu trop de touristes. C'est bien pour Chamonix, mais pas pour moi. Ah, l'évolution, enfin, je pense qu'il y a énormément de monde et de plus en plus de monde. Mais ça, j'enfonce une porte ouverte. Et Et c'est bien pour la vallée, c'est bien pour toutes les personnes qui bénéficient, j'allais dire, de l'afflux des touristes pour vivre, travailler et tout ce qui va avec, quoi. Ben, peut-être qu'il y en a un petit peu trop. Voilà, je sais pas. C'est vrai qu'on en a besoin, qu'on vit avec, qu'on dépend d'eux, mais là, ça commence à devenir un peu trop. est-ce qu'une destination comme Chamonix peut devenir plus durable? J'ai pas l'impression que ça peut être durable et puis respectueuse de l'environnement, hein. Pourquoi? Bah, tous les gens qui viennent, ne serait-ce que pour parler de l'ultra-trail, hein, ça nous amène beaucoup de monde, hein, beaucoup de circulation. On se plaint qu'il y a déjà beaucoup de circulation, donc voilà, il faudrait faire des efforts au niveau de tout ça. J'ai du mal à y croire. C'est vrai? Bah, moi, je trouve qu'ils vont pas dans ce sens-là. Ça serait mieux, ça serait bien qu'ils laissent les voitures en bas, par exemple, qu'ils essayent d'évoluer. Qu'on Comment? ait moins de pollution. Ben moi, je sais pas, par exemple, sans vouloir dire, à Saint-Gervais, ils ont fait un système de téléphérique. Là, il faudrait qu'ils trouvent un système pour laisser les gens en bas de la vallée. On en parlait ce matin avec des amis en Suisse, la station qui nous ressemble, là, j'ai perdu le nom. Enfin bon, bref, on parlait de la Suisse, où les voitures ne rentrent pas dans la ville, on est d'accord? Ils essayent de laisser les voitures en bas, voilà, et d'avoir moins de pollution. Il y a du boulot. Franchement, non, j'y crois pas vraiment. Après, moi, j'aime tellement lever la tête et voir ce qui se passe en haut que je comprends l'attrait de Chamonix. Bien. Je trouve qu'on est très... On fait attention pour l'environnement ici. Je trouve que... Mais est-ce que vous pensez qu'on peut faire plus encore attention? Oui, on peut toujours faire plus. C'est une question d'éducation, oui. Oui. Et comment Chamonix, justement, pourrait éduquer Ah, aussi? en sensibilisant par, comme toujours, de l'affichage, parce que je pense que les personnes qui vont dans les lieux touristiques regardent un tant soit peu les panneaux et je pense que rien que ça peut... Enfin, il faut commencer par quelque chose, hein, voilà. C'est un peu entre le marteau et l'enclume, quoi, dans ton rôle, quoi. Il faut forcément, continuer à faire venir des gens pour faire vivre la vallée et en même temps, avoir le reproche qu'on fait: «Bah, il y a trop de monde». C'est ce qu'est l'Office du tourisme David Chamonix. On essaye de mettre en place pour gérer ces flux, en essayant de gérer la satisfaction d'un côté et l'impression de surtourisme, en tout cas de trop de monde. Alors encore une fois, c'est pas l'office de tourisme, c'est une équipe et j'insiste bien là-dessus parce que nous, finalement, la compétence de l'office de tourisme, c'est le marketing, la communication, la commercialisation, l'expérience client et l'animation et l'événementiel. Mais la communication n'est rien si on n'a pas le produit. Et c'est vrai qu'on travaille de pair, tous ensemble, encore une fois, la Compagnie du Mont Blanc, la collectivité, etc., pour améliorer et réfléchir à ces choses-là qui sont pas simples. Mais sur la mobilité, peut-être qu'on y reviendra après. Moi, je voulais juste quand même recentrer un petit peu le débat, parce que cette tendance d'opposition entre tourisme et qualité de vie des habitants, j'aimerais quand même rappeler quelques chiffres quand même, hein, puisque on développe une activité touristique pour financer la qualité de vie des habitants. C'est ça au démarrage, l'état d'esprit, il faut pas l'oublier. Quand on parle de qualité de vie, on parle équipement pour nos enfants, on parle équipement pour les familles, pour les personnes âgées, etc. Et il faut pas oublier que sur un budget comme le budget de la commune de Chamonix, on estime à peu près à 65%, je crois, la recette dynamique amenée par les fiscalités liées à l'activité touristique. Droit de mutation sur les biens touristiques, produit des redevances, etc. etc. Donc, n'oublions pas que, à l'origine, l'activité touristique, c'est vraiment pour financer l'activité et la qualité de vie d'un village
de 14 000 habitants. La vallée de Chamonix, c'est 14 000 habitants, dans lequel on peut vivre avec des gymnases, avec un centre nautique, avec 2 bassins, avec une MJC, avec voilà. Donc il faut aussi recentrer les choses et pas systématiquement opposer tourisme et qualité de vie, puisqu'il faut effectivement que les deux aillent de pair. Alors oui, effectivement, depuis certaines années, il y a des périodes limitées de croissance massive de notre fréquentation. On parle de la semaine du jour de l'an. On parle, selon le calendrier des vacances scolaires, effectivement, de 1 voire 2 semaines en février. Et on parle de 15 juillet, 15 août. Et encore, ça dépend des années. Donc oui, il faut pas négliger ces périodes-là. Et il y a des vrais sujets sur la mobilité. Enfin, je suis d'accord avec la plupart des propos des personnes qu'on vient d'écouter. Le problème de la circulation dans la vallée est plutôt complexe. Je crois que plus de 60 ou 70% quand même de la vallée est concernée par un risque naturel, inondation ou avalanche. Donc la construction, trouver des stationnements adéquats, massifs, parce qu'on ne parle pas de 200 voitures, on parle de plusieurs milliers de voitures. C'est pas une problématique simple. La problématique mobilité, la collectivité, aidée aussi par la Compagnie du Mont Blanc, qui s'est engagée avec sa société à mission à participer au territoire. La collectivité s'est engagée sur quasiment le doublement de sa nouvelle délégation de service public sur les transports en commun. On redescend à la demi-heure sur la desserte des trains Valais. Donc il y a quand même une vraie prise de conscience et un équilibre qu'on essaye de trouver. Le sujet de la capacité des Chamoniards à vivre encore dans cette vallée, parce qu'on a un prix de l'immobilier qui a tendance à galoper, et travailler avec des sujets innovants qui ont été proposés par la collectivité, notamment sur la problématique Airbnb. Ce travail en permanence de préservons la qualité de vie des habitants, préservons ce qui est notre premier fonds de commerce, il faut le rappeler, c'est la ressource naturelle. Je crois quand même que le collectif Chamonix-Mont-Blanc est plutôt en pointe sur ces réflexions-là, avec quand même un cadre de complexité qui est, je pense, supérieur à ce qu'on peut voir sur d'autres territoires. On parle aujourd'hui du réseau de transport en commun qui a transporté et qui fonctionne très très bien, mais qui effectivement se retrouve bloqué dans des bouchons. Donc on pourrait, comme le disent certains, rajouter 50 bus, mais quand les bus sont tankés dans les bouchons, les bus sont tankés dans les bouchons. Donc il y a une problématique effectivement sur les sujets de circulation qui est en cours de réflexion avec des analyses de flux, avec un travail qui pourrait être envisagé sur un avenir proche. Donc oui, cet équilibre entre qualité de vie et développement de l'activité touristique est quand même un équilibre pas simple à trouver. Après, quand on parle d'activité touristique, il y a l'activité touristique de séjour, qui est vraiment l'activité qui nourrit notre économie, qui nourrit les 62% d'emplois. On parle d'un chiffre d'affaires du tourisme d'1,4 milliard d'euros quand même généré par notre activité. Cette activité de séjour, on tend un peu à l'opposer aujourd'hui avec le développement d'un tourisme d'excursionnistes à la journée. Et en fait, nos chiffres, quand on fait l'analyse sur les 10 dernières années, nos chiffres montrent que ce tourisme de séjour est quasiment flat l'hiver, l'été, avec même des bonnes nouvelles, puisque ce vœu pieux d'un tourisme 4 saisons dont on parle systématiquement dans toutes les instances du tourisme est effectivement en train de s'opérer dans la vallée de Chamonix, avec une saison de printemps qui devient très bonne, et avec le réchauffement climatique, une hausse du nombre de jours doux qui nous permet d'avoir une activité automnale plutôt favorable. Mais par contre, effectivement, en face, on subit quelque part cette nouvelle fréquentation d'un tourisme à la journée, qui est aussi un phénomène de société. Et ça, nous, Office du tourisme, collectivité locale, on peut difficilement agir là-dessus, puisqu'on parle en bon français de l'avènement du phénomène de staycation, qui est le phénomène de vacances à la maison, et on consomme son budget vacances sur des loisirs de proximité. Bah oui, forcément, Chamonix étant un phare sur le territoire, effectivement, on vit de plus en plus une augmentation de ce trafic à la journée. Et là, il y a des solutions à trouver. Et effectivement, je suis d'accord avec une de ces dames. Il n'y avait pas les prénoms, je peux pas les citer, mais je suis d'accord avec une de ces dames. Il faut trouver, peut-être, un système de stationnement en entrée de vallée. Il faut trouver peut-être un autre système de mobilité douce qui viendra peut-être combler les ambitions déjà fortes de ce qui a été initié par les différentes collectivités. Oui, il y a des réflexions
à voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas rester les bras ballants et se dire on a une économie florissante, voilà, c'est très bien. Il y a des solutions à trouver, mais je sais, pour vivre toutes les réunions aux côtés de la collectivité, que c'est un sujet du quotidien. Comment passer un séjour à Chamonix en respectant plus le milieu dans lequel on est? On a une rubrique montagne durable sur notre site internet chamonix.com qui justement incite, éduque. Après, on n'est pas dans la rue pour suivre chaque touriste. Toutes nos brochures d'accueil comportent ces sujets de quelles sont les bonnes pratiques pour le tri, parce qu'il y a aussi des vraies ambitions sur le tri des déchets non triés, justement. On a ce rôle, effectivement, d'information. Quand on lance l'hiver dernier une campagne publicitaire pour notre hiver qui a été assez commentée, puisqu'on a eu le bonheur ou le malheur d'utiliser l'intelligence artificielle, en fait, l'objectif de cette campagne, c'est de dire aux touristes, vous venez skier, mais vous n'êtes pas les seuls habitants de cette vallée. Il y a aussi des animaux. Quand vous venez pratiquer vos loisirs, quand vous venez consommer notre vallée, il y a une chose qu'il faut faire avant tout, c'est respecter cette biodiversité qui est à côté de vous. Donc, même dans nos campagnes de communication aujourd'hui, on n'est plus que sur du marketing commercial, on est aussi sur du marketing engagé, où on essaye de raconter une histoire d'un territoire dans lequel on doit respecter, quelles que soient nos pratiques, effectivement, ceux qui nous entourent. Comment tu le vois évoluer, ce tourisme de montagne, cette fréquentation de la montagne? Comment tu la perçois? Ta sensation à toi, c'est quoi dans 10 ans, dans 15 ans, la fréquentation de la montagne? Elle va aller vers quoi? Ou à Chamonix, en tout cas? Oh, alors ça, c'est pas une question, c'est pas une question très simple. Déjà, la fréquentation de la montagne, oui, on est face au réchauffement climatique. Ça a échappé à personne. Réchauffement climatique, ça veut dire déjà l'été et sur le cœur d'été, une hausse de la dangerosité de la pratique de la haute montagne, donc qui génère effectivement peut-être aussi cet étalement sur les périodes d'ailes de saison, puisqu'effectivement, on est sur des périodes peut-être moins dangereuses sur la montagne. La fréquentation en montagne, demain, on ne sait pas, on peut pas encore prédire. Est-ce qu'on va continuer à augmenter massivement la fréquentation en montagne? Ça, c'est encore compliqué. C'est encore compliqué à dire. Mais si c'est le cas, effectivement, il va falloir envisager une canalisation des flux. C'est un peu déjà ce qui est fait dans la vallée de Chamonix. On cite souvent l'image d'Épinal de cet itinéraire du lac Blanc. L'été, oui, effectivement, on voit des hordes de touristes qui se concentrent sur cet itinéraire du lac Blanc. Mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que si les flux de touristes se concentrent sur certains itinéraires et pas sur tous les itinéraires de notre paysage, au moins on peut les aménager et faire en sorte que sur ces itinéraires-là, nos cohabitants, qui sont nos cohabitants, on peut les protéger. Donc oui, il va sûrement y avoir une question de canalisation des flux. Pour nous, Office du tourisme, peut-être arrêter de communiquer et avoir le courage d'arrêter de communiquer sur certains itinéraires, sur certaines pratiques d'activité, puisque ça sera plus forcément compatible, vu les masses de touristes, avec cette nécessaire protection de la biodiversité. Tu parlais tout à l'heure de montagne bien-être. Le domaine skiable l'hiver à Chamonix n'est pas un des plus élevés, contrairement à l'été où on est dans la très haute altitude. Est-ce que ce tourisme hiver, il peut aussi évoluer? Il peut aussi rester fort, intense, tout en étant un peu moins ski, d'après toi? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Chamonix pour pas forcément faire de ski, mais pour aussi être dans une notion d'altitude, de bien-être? Il y a un chiffre qui est important dans cette vallée, c'est que, en tout cas sur les dernières mesures, seulement 42% des nuitées l'hiver génèrent du ski commercial. Ce qui ne veut pas dire que 42% des gens skient, mais en tout cas, les gens ont une plus faible propension à skier tous les jours. Quand on va dans d'autres stations, on skie tous les jours parce qu'effectivement, on a peut-être moins d'autres choses à faire. Ici, on a avant tout une clientèle d'amoureux de la montagne et pas uniquement d'amoureux du ski. Si on se retrouve sur une dynamique de skiabilité réduite, du fait peut-être d'un manque d'enneigement, encore qu'on a quand même des domaines d'altitude qui maintiennent quand même bien l'enneigement, et on a une technicité des remontées mécaniques qui devient quand même suffisamment forte pour maintenir une skiabilité malgré le manque d'enneigement. Mais on aura toujours un tourisme hivernal, malgré peut-être une skiabilité un petit peu réduite. Et ça, d'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid, fermeture des remontées mécaniques. On génère quand même sur cet hiver, malgré des remontées mécaniques fermées, on est à peu près à 45% cet hiver-là du total nuitée habituel. Donc on maintient quand même une fréquentation sans cette activité ski. Activité ski, il faut quand même être réaliste et honnête, qui nourrit
quand même de manière forte l'économie. Et c'est quand même sur cette activité qu'il faut se battre. On va passer à la dernière partie. Ça s'appelle Face à l'image et je ne vais pas te poser de questions. Je te demande juste ce que cette image peut t'inspirer comme commentaire, remarque, réaction. Bah, je crois que c'est un choc, hein. C'est un choc, c'est un choc pour chaque touriste qui revient tous les 10 ans. Mais c'est aussi un choc pour nous qui sommes face à cette image plusieurs fois par an. Parce qu'elle évolue, ça évolue chaque année, tout au long de l'année. Donc oui, c'est un choc. Ça tombe bien que tu mettes cette photo, puisqu'on rentre dans l'année des glaciers. Donc on a bien l'intention d'en parler tout au long de l'année. D'une, sur un côté inspirant, parce qu'on est sur des territoires magiques, hein, et singuliers dans la vallée de Chamonix, puisque tous les territoires ne peuvent pas revendiquer ces images-là, et sur cette nécessaire défense quand même de ces espaces. Et oui, on a bien l'intention d'en parler toute l'année et de labelliser tout notre marketing touristique autour de cette année des glaciers. Et j'espère que nos enfants, nos petits-enfants pourront continuer à voir ce genre de paysage. Mais c'est un choc. C'est un choc chaque fois qu'on y monte, même quand on y vit. Waouh! Ah là, c'est magique l'intelligence artificielle, hein. J'espère qu'on verra pas trop ça. On est heureux d'accueillir les Jeux Olympiques, puisque c'est une vraie vitrine de nos sports et c'est une vraie vitrine de la montagne. On peut pas tout céder à l'économie. On peut pas tout céder tout le temps à tout. Là, je vois sur l'image de droite, oui, c'est beau. C'est un suraménagement, encore une fois, de la montagne. Peut-être qu'aujourd'hui, on a trouvé notre modèle économique qui se tient, quelles que soient les destinations. Est-ce qu'il faut continuer à suraménager la montagne? En tout cas, pour moi, c'est une conviction, il faut arrêter. Il faut arrêter la course à la création de lits touristiques. Il faut arrêter la course au suréaménagement. La montagne doit rester la montagne, un espace de liberté et un espace de quiétude aussi. Les Jeux Olympiques, oui, bien évidemment, mais pas dans une dynamique de surenchère sur ces logiques d'aménagement. Ça, c'est un bloc de glace qui vient réchauffer le Gulf Stream, c'est ça, hein? Ça, moi, je mesure pas encore les conséquences de ça, hein. J'ai fait une école de commerce et pas une école de communication, mais je suis pas ingénieur sur ces sujets. Et sûrement qu'il va y avoir un effet d'accélérateur. Si le Gulf Stream continue à se détourner, quelles sont les conséquences? Ça, j'en sais rien, mais ça aussi, ça fait peur, hein. Ça fait peur, et c'est finalement un petit bloc de glace qui dérive sur la mer. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et je pense que c'est ça qu'on mesure encore pas aujourd'hui, c'est que dans notre quotidien, on voit des petites choses qui paraissent anodines, mais en fait, ces petites choses, elles ont des conséquences, elles peuvent avoir des conséquences très graves, hein. Comme on dit, le battement d'aile d'un papillon à un bout de la planète peut avoir des conséquences importantes de l'autre côté. Là, c'en est l'exemple. Ça peut être un accélérateur, comme tu dis. En fait, s'il y a des conséquences, ça peut être un accélérateur. Ça peut être un accélérateur, ouais. Merci Nicolas. Merci. C'était super. À bientôt. Bonne journée.